Bonsoir à vous tous et bienvenue à cette sixième session sur la prière. Je pense que nous sommes en train de passer un bon moment en écoutant ces paroles sur la prière et ses enseignements. Et certainement, l'une des choses que je dois vous rappeler, qu'en écoutant ces paroles, vous devez écouter avec intelligence, comprendre, suivre les versets de la parole de Dieu. Mais je crois aussi que Dieu est en train de nous communiquer une grâce surplus, dans le sens que ce n'est plus seulement ce que nous écoutons, que cela stimule notre intelligence, mais que nous sommes en train de recevoir une énergie, une force qui peut stimuler notre vie spirituelle ou de nous conduire dans la bonne voie. Alors aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce que nous venons de parler dans la dernière session, comme vous le savez, sur la prière de persistance. Et nous avons vu un peu comment la prière de persistance peut briser des portes, des obstacles qui nous détiennent dans une position ou dans une vie malheureuse, je dirais. Et aujourd'hui, je voudrais sortir un peu, peut-être la semaine prochaine, nous pouvons continuer ou après, sur les autres variétés des prières ou d'autres prières que Dieu nous enseigne. Parfois, il semble que c'est un peu compliqué de suivre le Seigneur, mais ce n'est pas compliqué. Je pense que l'une des raisons pourquoi la sagesse de Dieu a étalé tous ces principes, toutes ces façons de faire, c'est parce qu'il veut aussi découvrir notre cœur. Comme c'était dans le cas d'Abraham, quand Dieu a demandé qu'il sacrifie son fils unique qu'il avait, son seul fils. Et quand il a soulevé, il a voulu sacrifier les couteaux, la Bible nous dit que Dieu a dit « Maintenant je sais ». Je pense que Dieu savent, mais Dieu demande que nous puissions faire certaines actions produites par notre foi. Et notre foi ne peut jamais être visible. Si on est paresseux, on ne veut pas apprendre, on ne veut pas passer le temps, on ne veut pas appliquer la parole de Dieu, nous pouvons être très malheureux. Mais la faute, ce sera toujours à nous parce que c'est nous qui n'avons pas suivi les instructions du Seigneur concernant ces sujets comme il les faut. Alors aujourd'hui, je voudrais parler un peu sur un esprit de prière. Un esprit de prière, c'est un peu, ça sent un peu, un peu compliqué parce que quand vous dites un esprit de prière, cela peut signifier plusieurs choses. Et souvent, c'est un peu, je dirais, on pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose dans la Bible qu'on appelle un esprit de prière? Ça, c'est la question. Je sais que dans l'histoire, dans les 16e et 17e ou 18e siècle, il y a des gens que Dieu a utilisés pour apporter beaucoup de réveils, tels que les Charles Finney et même John Wesley et tous les autres. Et il y a eu beaucoup des expressions physiques dans ces mouvements du passé. Et certainement, il y avait des temps que certaines personnes seraient saisies d'un esprit de prière. Par exemple, Charles Finney nous parle un peu que un jour, il était dans son bureau, comme c'était un homme de droit, un avocat. Il regardait par la fenêtre et il a vu un certain homme, soi-disant chrétien, qui se dirigeait vers la forêt. Et pour tous ces gens qui partaient à la forêt, c'était surtout pour prier. Et comme cet homme dirigeait vers la forêt, l'histoire nous dit que c'est seulement le soir, depuis le matin jusqu'au soir, il est revenu et il y avait un certain éclat sur son visage qui signifiait certainement qu'il y a une victoire intérieure qui a été remportée. C'est-à-dire l'homme était converti, il s'est changé. Et pour eux, c'était un esprit de prière qui saisissait les gens, qui parfois priaient très longtemps.
Mais peut-être il y a une certaine vérité dedans, certainement. Historiquement, oui. Bibliquement, nous devons encore revoir quels sont les principes, comment comprendre ces choses. Est-ce qu'il y a un esprit des prières? Et s'il y a quelque chose qu'on appelle un esprit des prières, qu'est-ce que cela signifie? Comment est-ce que nous pouvons en profiter de cet esprit des prières? Alors, pour commencer, ce soir, nous allons lire dans Zacharie, le chapitre 12, le verset 10. Zacharie, le chapitre 12, le verset 10. Donc, dans ce verset, il nous dit, Dieu dira très clairement, et la chose que je voudrais, juste avant de lire, je voudrais vous pointer que Zacharie est, on peut l'appeler un livre post-restauration. Et quand nous disons post-restauration, nous sommes en train de parler des prophètes. La plupart des prophètes, on l'appelle majeurs et mineurs, mais je ne pense pas que leur message est mineur. C'est seulement ils parlent un peu, d'autres parlent un peu trop, un peu longtemps, un peu long. Alors, les mineurs, ils parlent, leurs livres, par exemple, Osée, je pense, c'est 14 chapitres, Zacharie aussi, 12 ou 14, mais les autres, tels qu'Ézéchiel a écrit 40, 45, 50, donc vous voyez la comparaison. Donc ce que nous devons comprendre, c'est que ces prophètes après la restauration, c'est-à-dire après la libération du peuple d'Israël hors des Babylone par le roi Cyrus, la Bible dit très clairement que ce sont des gens qui, si vous lisez leurs livres, par exemple, si vous lisez Zacharie, vous lisez un peu Joël, vous lisez Amos, vous lisez les autres, Agé, il semble qu'ils commencent à pencher vers le Nouveau Testament. Ils commencent à pencher maintenant vers ce qui viendra. Par exemple, dans ces livres, dans ces versets, il nous dit qu'ils tourneront les regards, la deuxième partie, vers moi, c'est lui qui l'auront transpercé. Ici, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, les gens vont tourner les regards vers moi. Et tourner les regards vers moi, ici, c'est dans la prière. Ok? Et ils vont tourner les regards vers ceux qui l'ont, la personne qui l'ont transpercé, c'est-à-dire, ils l'ont tué sur la croix avec la lance, on a percé les côtés de Jésus, les côtes de Jésus. Alors, comprenez que tous ces chapitres sont en train de pointer vers une dimension future. Mais je vais vous montrer pourquoi je dis cela. Dans le verset 10, il nous dira, « Je répandrai alors sur la maison ou la famille de David et sur ceux qui habitent Jérusalem un esprit de prière, un esprit de grâce et de supplication. » Alors, voilà la prophétie. La prophétie est que Dieu va répandre sur la famille ou la maison de David et ceux qui habitent Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. On arrête là. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que c'est verset? Alors, vous voyez que déjà, nous pouvons pointer qu'il y a quelque chose qu'on appelle un esprit de grâce et de supplication. Si vous pouvons, rappelez-vous que grâce et de supplication simplement signifie un esprit de grâce et un esprit de supplication. Vous voyez, supplication c'est la prière, et même plus tard quand il dira qu'ils porteront le deuil, ils vont tourner les regards vers celui qui l'auront transpercé. Tourner ici, c'est le contexte, c'est la prière. Donc les gens vont tourner et commencer à prier à Dieu, chercher le secours de Dieu, et pourtant c'est la personne que l'humanité a crucifiée dans son temps. Donc ce que nous devons voir, c'est quelques points. Numéro 1, c'est à qui cet esprit de prière ou supplication sera versé. Sur qui cet esprit sera versé? Sur la maison et la famille de David. Donc la famille de David, dans la parole de Dieu, symbolise, rappelez-vous qu'avant David, il y avait le roi Saül, mais David a symbolisé
et étendu les royaumes là où personne n'a pu étendre le royaume. David était l'homme qui est devenu symbole du royauté. Même Dieu dira que Christ va s'asseoir sur le trône de David son père. N'est-ce pas, c'est intéressant? Qu'est-ce que cela signifie? Il va, parce que les royaumes, les trônes de David étaient en Israël, dans une nation. Mais Christ sera assis sur le trône de David sur la terre tout entière, globale. Alors comment est-ce qu'il sera assis sur le trône de David? Le trône signifie les systèmes par lesquels il gouvernait. Ces systèmes plaisaient Dieu. Vous voyez, dans lesquels il y avait le cœur, il y avait la compassion, la bonté, il y avait la richesse de Dieu. Son cœur était tout entier à Dieu, c'était par l'obéissance. Donc nous comprenons que la famille, la dynastie ou la maison de David symbolise cet compagnon des champs, qui est aujourd'hui certainement l'Église, va régner. Et sur ce groupe des gens, que Dieu va répandre ce que nous appelons un esprit de grâce et prière. Tout à l'heure, je vais vous dire un peu pourquoi un esprit de grâce. Mais un esprit de grâce et de prière. Maintenant, des supplications et des prières. Maintenant, alors, vous comprenez que nous sommes ce peuple sur qui Dieu allait répandre un esprit de grâce et de prière. Maintenant, pourquoi nous? Parce que si nous regardons le Nouveau Testament, d'abord, Jésus, lui-même, il est considéré comme étant, premièrement, le Seigneur de David, le fils de David, c'est-à-dire celui qui hérite son trône, et son trône était le royaume de Dieu. Et Jésus en venant, ainsi que Jean-Baptiste, ils ont dit « Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Tout cela nous explique quoi? Une vie aujourd'hui que nous devons vivre, dans laquelle on n'est pas simplement des gens qui reçoivent un morceau de victoire ici et un autre morceau là-bas. Mais en effet, nous sommes en train de recevoir ce qu'on appelle la capacité de gouverner et de régner, non pas seulement sur les choses qui nous concernent, sur le besoin que nous avons, ou sur les guérisons et miracles que nous aurons besoin. Mais nous sommes en train de conduire et régner sur, disons, une direction, les desseins même de Dieu, sur notre vie au plus large, vous voyez, sur notre contexte. Et la Bible nous dit très clairement que nous, dans les Romains chapitre 4 et 5, il nous dit que nous qui avons reçu l'abondance de la grâce, comment nous n'allons pas régner, régneront-ils, la Bible nous dit, dans la vie par Jésus-Christ. Donc nous sommes appelés pour régner dans la vie. Et nous sommes de la famille de David dans ce sens. Alors il dit que sur la famille de David, il va répandre son esprit. Et aussi ceux qui habitent Jérusalem. Maintenant, dans la Bible, il y a deux endroits qui se trouvent presque dans le même endroit. Jérusalem et les montagnes Sion. Jérusalem symbolise l'Église, les montagnes Sion représentent la position la plus élevée de fonctionnement de l'Église. C'est-à-dire quand nous arrivons là, nous allons fonctionner sans restreinte, sans empêchement, avec toutes les ressources disponibles ou rendues disponibles par le Seigneur. Alors vous comprenez cela. Donc ça c'est vraiment, ce n'est pas simplement chrétienté où nous prêchons dans l'Église. Là nous sommes en train de découvrir des positions anciennes dans lesquelles nous prions, dans lesquelles nous devons présenter nos prières. Alors, revenons à ça maintenant, revenons à ces pensées. Avant que je commence à vous parler un peu, c'est quoi un esprit de prière et quels sont les bénéfices d'un esprit de prière? Maintenant, il nous dit dans ces versets que dans ces jours-là, c'est-à-dire dans nos jours aujourd'hui, sur la famille de David, c'est-à-dire nous, qui sont le peuple du royaume, le peuple de royauté, vous voyez, sur nous, Dieu va répandre un esprit de grâce et de supplication. Maintenant, d'abord, voyons un peu, c'est quoi un esprit de prière ou supplication? C'est quoi? Bon, pour nous de mieux comprendre, nous allons plutôt commencer en disant ce qu'un esprit de prière n'est pas. Vous comprenez cela? Au lieu de dire, voilà ce que c'est l'esprit de prière, nous commençons par
où nous commençons en disant, c'est que l'esprit des prières n'est pas. Premièrement, l'esprit des prières n'est pas un esprit tel que nous pouvons concevoir. C'est-à-dire, nous savons que Dieu est un esprit, que l'homme est un esprit, les démons et Satan sont des esprits, les anges sont des esprits. Jésus, à sa résurrection, il a appelé ses disciples, il les a dit, touchez et voyez, il n'est pas un esprit, dans le sens qu'il avait un corps avec lequel il était ressuscité, il n'était pas un fantôme, il disait un esprit n'a ni os ni chair. Donc voilà ce que c'est un esprit, mais cet esprit est réel, elle peut influencer par exemple les forces démoniaques, ce sont des esprits, ils donnent des maladies, ils accablent les gens, ils créent toutes sortes ils en profitent de notre immaturité pour produire beaucoup de problèmes, des divorces et de toutes sortes de choses. Mais, ça ce sont des esprits. Mais quand la Bible nous dit qu'il va répandre un esprit de prière, ce n'est pas comme si c'est un être vivant comme un démon, ou comme le Saint-Esprit, ou comme Dieu, ou autre chose. L'esprit ici, dans la Bible, il y a 3 définitions pour l'esprit. Le mot pneuma, dans le grec, qui est traduit esprit, premièrement signifie un esprit, c'est-à-dire un être spirituel. Un esprit, c'est un être spirituel. Deuxièmement, ce mot est traduit aussi comme étant le vent. Quand Jésus disait que le vent souffle et vous ne savez d'où il vient et d'où il part. Vous sentez les effets du vent, mais vous ne voyez pas. Il est de même d'un esprit il est de même d'un homme qui est né de nouveau. Donc il est conduit par l'esprit. Et dans ce sens, l'esprit nous conduit comme étant les vents par l'influence, par les effets dans nos vies. Donc le mot pneuma signifie un esprit, un être, mais aussi comme les vents, la puissance d'influence. Nous pouvons dire, tu ne sais pas, comme Jésus a dit, de quel esprit vous êtes animé. Quel est cet vent qui est en train de vous influencer? Vous voyez, nous pouvons dire que c'était un esprit démoniaque, mais c'était évident que cet esprit démoniaque n'était pas au-dedans des disciples pour demander Jésus de tuer, de brûler tous ces mondes, de consumer tous ces mondes. Non, c'était en dehors, mais c'était l'influence. Maintenant, la 3e définition du mot esprit que moi je vais retenir, c'est le mot souffle. Et dans les contextes dont nous parlons, notre contexte spirituel, c'est le souffle de Dieu. Comme Job dira, c'est le souffle de Dieu qui m'a donné la vie. Et je pense que dans les psaumes, il nous dit que Dieu envoie son souffle et il les crée. Vous voyez? Ézéchiel, dans sa vision, quand il y avait tous ces os, Dieu a dit, prophétise Ézéchiel, dans la vallée de la vision, de tous ces os qui étaient là, secs. Et lui, il a prophétisé, et la Bible nous dit, les vents de Dieu, le souffle de Dieu a commencé à donner la vie. Vous voyez, ça c'est très très important. Comme Dieu avait soufflé dans les narines d'Adam, ces mots signifient exactement ça. Donc c'est un souffle. Alors nous disons que l'esprit des prières, c'est un souffle de Dieu, pas l'oxygène, un souffle de Dieu qui stimule, qui donne la force, qui communique la force. Alors, un esprit des prières n'est pas un être, esprit, elle est le produit d'un esprit de grâce et de l'onction. C'est la grâce et l'onction qui communiquent cette force, cette vent, cette souffle. Elle ne supprime pas notre responsabilité. Ce n'est pas comme si maintenant j'ai l'esprit de prière, ce n'est pas important que je prie, ce n'est pas important qu'il n'y aura plus des efforts à faire. Non. Vous aurez votre responsabilité, vous devez encore apprendre à prier, vous devez appliquer votre cœur, planifier des jours de prière, comme demain nous avons une réunion de prière avec beaucoup de gens partout un peu dans le monde, nous continuons à faire ça. Mais l'esprit de prière, c'est
c'est cette force que Dieu communique, qui n'annule pas notre responsabilité ou supprime pas notre responsabilité. Elle ne supprime pas notre volonté. Ok, vous pouvez dire, mais je vais ou je ne vais pas, je vais prier. Je vais toujours prier. Non, vous devez vouloir prier. Vous voyez? Alors, elle ne supprime pas la volonté, même les efforts et la préparation, tout ça. Donc, l'esprit des prières, ce n'est pas tout ça. Mais l'esprit des prières, en effet, nous pouvons dire donc, qu'est-ce qu'un esprit des prières? Alors, nous pouvons dire que c'est une force surnaturelle de Dieu qui vient vers nous par l'onction et la grâce. L'onction et la grâce. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Dieu a dit « Je donnerai sur la maison de David, je répandrai un esprit de grâce et de prière. » Il a mis grâce avant de mettre prière ou supplication. Alors, c'est quoi un esprit de prière? C'est une force surnaturelle que Dieu communique pour que nous pouvons prier et percer dans la prière. Maintenant, moi, dans cette session, je suis en train de vous enseigner comment en profiter d'un esprit de prière quand Dieu libère cela. Ok, maintenant, il y a deux mots que vous devez voir ici, l'onction et la grâce. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est la puissance de l'esprit manifestée dans notre environnement. Quand la puissance de l'esprit se manifeste, se rend visible, manifeste, pas visible, mais manifeste, exprime dans notre environnement. Nous appelons cela l'onction. Et ça, c'est fait par sa présence. Deuxièmement, la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est la vie de Dieu. On peut dire c'est l'oxygène. L'oxygène créatrice de Dieu. C'est le souffle qui sort. Sa parole est produite. Toute parole est inspirée. Les mots inspirés signifient ce qui sort de sa bouche. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais tout ce qui précède ou sort de la bouche de Dieu. Alors vous voyez déjà que la grâce c'est quoi? Le souffle de Dieu, la vie de Dieu. Jésus était plein de la grâce. Alors, l'onction descend. Et quand l'action est terminée, l'onction monte. Ça disparaît. Une certaine dimension de l'onction demeure en nous. Mais une autre dimension de l'onction ne reste pas. Ça descend et ça monte. Mais la grâce demeure. Voilà ce que vous devez voir. Quel est le bénéfice alors? Si l'onction monte, la grâce demeure. Comment est-ce que cela peut nous profiter? Laissez-moi vous expliquer. La grâce demeure. Et si nous, quand l'onction descend, et cet esprit, cet souffle de prière est communiqué, nous commençons à prier, nous avons une énergie, nous avons l'élan de prier. Et si nous engageons bien, nous établissons des plans, des programmes, des cœurs dedans. Vous savez la grâce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Vous voyez, Dieu nous donne un esprit de grâce et un esprit de supplication ou prière. Tous les deux descendent. Et dans cet esprit de supplication, il y a l'onction. Dans cet esprit de grâce, il y a un plan de Dieu. Alors je vous explique cela. Pendant que nous avons l'esprit de prière et de grâce parmi nous, si nous allons engager, nous allons commencer à prier, discipliner nous-mêmes, instruire nous-mêmes, apprendre à prier. Si nous faisons tout cela, nous sommes en train d'engager avec cette dimension qui est descendue, cette grâce. La grâce va bâtir cette dimension des prières, afin que, même quand l'onction est partie, cette dimension est là pour ramener encore une fois l'onction, pour reproduire les événements encore. Est-ce que vous comprenez cela? Ça, c'est très, 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 très important. Donc, l'onction descend et monte, mais la grâce demeure. Cette grâce, si nous engageons convenablement, d'une façon appropriée, si nous engageons dans cette grâce, dans un environnement convenable et contributif, c'est-à-dire nous sommes en train de contribuer, qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi vous expliquer, et cela deviendra notre enseignement sur le 7e message sur la prière. Comment la grâce, le souffle, produisent beaucoup de grâce en nous, qui devient à la fois une production
c'est-à-dire quelque chose que nous devenons par la prière, mais qui deviennent aussi les fondements sur lesquels nos prières est exaucées et nos prières aillent de l'avant. Maintenant, lisons, je voudrais, avant de terminer, il me reste environ 5 minutes, avant de terminer, je voudrais lire 2 Pierre, chapitre 3, le verset 18. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 18, il nous dit, au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire de maintenant et pour l'éternité. Amen. Alors, ici nous voyons que Paul est en train de parler, Pierre est en train de parler. Il dit au contraire, ce que vous devez faire, c'est progresser sans cesse. Vous voyez, sans cesse, dans quoi? Dans la grâce. Donc cela présuppose que la grâce est déjà présente, n'est-ce pas? Si la Bible nous dit de grandir dans quelque chose, cela simplement signifie que la chose est déjà en existence. Et nous disons quoi? C'est cette grâce que Dieu a dit que dans le dernier jour, il va répandre la grâce et un esprit de supplication dans une maison de royauté et qui règne. Très, très important, très important. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous voyons dans ces versets? Nous devons grandir dans cette grâce. Quand la grâce vient, l'onction descend, produisent ensemble un esprit de prière et de supplication. Quand l'onction est montée, et pendant ces temps, nous avons engagé bien, convenablement, nous avons appris comment prier, nous avons compris le principe qui gouverne chacun de ces prières, ces variétés de prières. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de bâtir une dimension, une antenne, afin que, quoi que l'onction est montée, chaque fois que nous engageons dans la prière, ce sera facile de prier, nos prières seront exaucées plus facilement, nos vies vont connecter avec l'onction et la suffisance de Dieu, parce que maintenant, nous n'avons plus besoin qu'il y ait une nouvelle de versement, mais que nous avons bâti maintenant un système dans lequel nous vivons. On appelle ça un esprit de prière. Un esprit de prière. Vous comprenez cela? Si on est discipliné, on peut, comme les Yankee Cho faisaient, ils ont une montagne de prière. Ils ont prié 25 ans. Je me souviens, c'est un mauvais exemple, mais je vais vous dire ceci. J'étais en France la semaine passée. Et avec l'un des amis, nous sommes partis voir un peu Sacré-Cœur. Et c'était écrit là-bas dans un panneau, il y a des gens qui prient ici 24 heures de temps, ça fait 135 années. J'ai dit, mais ces gens-là prient envers un faux Dieu, à des idoles. Et moi, je ne considère pas les catholiques comme étant des vrais enfants de Dieu. Non, ne les sont pas. Ils ont violé toutes les lois, ils ont péché contre la parole de Dieu, qui nous prévient de ne pas adorer des idoles ou des représentations quelconques, même si cette représentation représente Jésus lui-même. Vous comprenez cela? Ce sont des faux religions. Mais il y a des gens qui prient 135 années, 24 heures de temps, autour de l'horloge. Ça, c'est extraordinaire. Vous voyez? Alors, c'est là que moi, je vais terminer dans une minute, mais je voudrais vous dire quelques points, quelque chose qui est très important. Nous devons bâtir cette histoire. Esprit de prière. D'abord, ça viendra par, je vais faire un petit sommaire juste avant de terminer, mais la grâce que Dieu donne dans un esprit de prière, comme nous continuons à prier, cette grâce produise d'autres grâces. On appelle ça les grâces de caractère. Les grâces des personnalités et des caractères. Et quand la grâce façonne notre personnalité, produise des caractères, cela produit d'autres grâces. Telle que l'obéissance, c'est une grâce. Patience, c'est une grâce. C'est un fruit de l'esprit. Et nous allons voir ça dans la semaine prochaine. Donc, ce que nous allons voir, c'est que vous devez comprendre, c'est que l'objectif de la prière, c'est prier à Dieu et recevoir une réponse. Cette réponse ne signifie pas que toutes nos prières sont exaucées, que tous les miracles sont faits, mais
La chose que nous devons comprendre dedans, c'est que quand nous commençons à prier, quand nous commençons à prier, l'objectif c'est de vivre dans un environnement, parce que rappelez-vous qu'il y a des prières, on ne demande rien, on veut adorer Dieu, on veut passer des temps à louer le Seigneur, on veut passer des temps à remercier le Seigneur, présenter des actions de grâce comme nous avons enseigné. Alors, tous les prières n'ont pas besoin d'une manifestation extraordinaire de la puissance de Dieu, un miracle. Donc cela signifie que toutes les prières ont besoin d'une réponse, mais pas de miracle. Alors la réponse, c'est les plaisirs de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui nous lave, qui nous rend confortable et rempli de sa présence dans sa présence. Donc c'est là maintenant que nous comprenons qu'il y a l'objectif de la prière, qui est toujours la réponse de Dieu, mais il y a aussi on dit en anglais byproduct, les effets de la prière. Et les effets de la prière, c'est quand vous commencez à bâtir avec la grâce, cet esprit de prière, cet esprit multiplie cette grâce que vous êtes en train de bâtir, parce que la Bible nous dit, progressez dans la grâce. Pendant que la grâce progresse en vous. Vous avez reçu la grâce, mais vous progressez dans la grâce. Vous grandissez, s'épanouissez dans la grâce. Maintenant, quand nous avons fait cela, rappelez-vous, premièrement, cela produit d'autres caractéristiques. La grâce spirituelle produit toutes ces grâces sont à la fois communiquées par l'Esprit de Dieu dans la prière, mais aussi produites à l'intérieur par les partenariats, la collaboration entre moi et le Saint-Esprit, entre vous et le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous apprenons dans ces moments de prière d'apprendre comment engager l'Esprit de Dieu. Les grâces des caractères produits par la grâce impartie devient quoi? La formation de notre être et la fondation de notre vie de prière. Je répète, les grâces des caractères produits par la grâce communiquée qui est partie de l'esprit des prières, imparties, données, communiquées, deviennent la formation de notre être, notre personnalité et le fondement de notre vie de prière. Alors, rappelez-vous, aujourd'hui, nous venons de parler de quoi? Numéro 1, nous venons de parler de la prière, l'esprit des prières. Et l'esprit des prières descend par deux choses, la grâce et l'onction. L'onction monte, mais si vous engagez suffisamment avec la grâce, ça bâtit un système afin que chaque fois que vous priez, il y a une grâce et une onction qui dégagent. Et nous avons bien dit que l'esprit des prières, ce n'est pas un être-esprit, mais c'est une force communiquée par l'onction et la grâce pour que nous pouvons prier. Ok? Et nous avons vu aussi la différence entre la grâce et l'onction. Et nous avons vu aussi que comment la grâce, que nous pouvons accroître de la grâce, et la grâce peut produire, la seule grâce, cette portion de la grâce qui descend, que Dieu a communiqué, qui produit un esprit de prière, peut maintenant produire ce qu'on appelle le caractère. Le caractère devient notre personnalité façonnée, mais aussi les fondements sur lesquels nos prières sont exaucées. Voilà ce que je voudrais vous parler aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je pense que c'est un enseignement très sérieux. Écoutez-la 2 ou 3 fois pour mieux comprendre. Et que Dieu vous bénisse. Et ma prière est que Dieu vous protège et que Dieu vous garde. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Et aux 7e session la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.